Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Bonsoir. Oh, quel est le monde là? Avec du bail là, oui là. Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Bonsoir. Ah, merci beaucoup, merci bien. Et nous baillons toute gloire, tout honneur pour mon Dieu, parce que c'est lui-même qui fait nos grâces, qui est capable de faire nous la asseoir. Hier soir, pas de monde qui était capable de signer un papier pour te garantir que la place est. Mais si nous la asseoir, c'est parce que mon Dieu voulait nous la asseoir. Et nous disons merci parce que il y a des gens qui t'a souhaité là, qui n'est pas capable. Il y a des gens qui t'a souhaité en mesure pour déplacer pour venir, mais pour une raison quelconque, ils ne sont pas capables. Ça veut dire nous-mêmes qui la asseoir. Nous ne pouvons pas passer personne monde, mais c'est tout simplement grâce pour Dieu fait nous, qui fait nous la assurer, nous dit que non, nous sommes capables de bénir d'éternité à l'éternité. Et une salutation spéciale pour nos amis internautes qui avaient aussi gardé le programme ça, participé dans le programme ça, la Caillot ou bien quelque part d'autre. Nous voulons faire reconnaître que nous apprécions le fait que nous prenons du temps pour être capable de garder le programme ça et aussi participer ensemble avec nous. À ce moment, chers frères et sœurs, chers amis, nous ne parlons pas beaucoup trop de temps. Tout simplement, c'est une continuité de ça qui a été commencé hier soir. Nous connaissons, tu es capable de faire un pile de questions là-dessus, mais cependant, c'est la Bible qui a parlé, ce n'est pas nous qui dit, c'est ça la Bible dit là. Est-ce que nous sommes d'accord? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Parce que bon, ici, c'est pas le monde qui a prêché. C'est la Bible qui a parlé. Si on a un problème avec ça dit, ou a des problèmes avec ça, la Bible dit, mais pas avec des problèmes. Parce que moi, c'est ça, moi, c'est un programme. Je ne vais pas mettre à faire pas là-dedans, c'est ça, on l'a dit, c'est ça, je vais. Si vous regardez, vous allez oui, c'est pas avec des problèmes, mais c'est la Bible qui a parlé, et nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu, cela veut dire, c'est l'Éternel des armées qui a parlé. Si vous avez des problèmes à l'Éternel, mais souvent, je vais vous dire, c'est un problème. Parce que c'est pas avec des problèmes. Est-ce qu'on a? All right. Now let's pray. Nous allons prier pour que nous soyons capables de rentrer rapidement à soi dans le sujet que nous allons vous présenter. Éternel, notre Dieu, notre Père, s'il te plaît, à soi encore une fois, nous avons besoin pour faire nos grâces. Parce que pas rien nous sommes capables de faire de bon de par nous-mêmes. Nous sommes simplement capables de dépendre de vous complètement et vous-même vous allez faire soit ensemble avec nous, parce que c'est vous qui connaissez ça, qui vont parler à soi encore une fois, révéler parole à chacun de nous et ainsi nous sommes capables de sortir avec une conviction que nous avons entendu la vérité biblique au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez amis, nous allons regarder ensemble un sujet qui c'est une continuité, je nous dis, de ça qui a commencé hier soir. En fait, hier soir, nous avons parlé de la loi de Dieu. En pile, le monde avait fait comprendre que la loi de Dieu, ce n'est pas un bagage qui est important encore aujourd'hui, parce que Jésus-Christ mourit sur la croix, il clouait la loi, il a aboli la loi, et par conséquent, bagage ça, c'est mon bagage nous besoin. En effet, il y a des gens qui t'avaient dit que ça, c'est l'ancienne alliance, parce que la nouvelle alliance, nous avons besoin de la voir. Chers frères et sœurs, chers amis, en pile monde a parlé de la nouvelle alliance sans qu'on ne connaisse ça qu'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, quand on parle de la nouvelle alliance, il ne va pas changer la loi, même loi sur qui l'a toujours. Si on était sur Pierre, il écrit dans le cœur. Si tu étais sans taureau, qui était versé pour pardon péché, nous venons jouer sans Jésus de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cela veut dire que le principe n'a pas changé quand on parle de la nouvelle alliance. Cela veut dire que, chers frères et sœurs, chers amis, si la loi abolie maintenant, ça veut dire que question moralité n'a pas existé. Et nous ne sommes pas capables de vivre dans l'immoralité, nous ne sommes pas capables de vivre dans ça fait ça pas bon. Maintenant, pour nous capables de marcher droit, il faut qu'il y ait une loi qui dit nous mettre comment pour nous marcher. Maintenant, parmi les 10 commandements, il y a une là-dedans qui méprisait parce que tout l'autre. Quand le monde a dit, mais pour qui ça c'est les adventistes, nous parler de bagages ça en pile, parler du sabbat. Maintenant, la raison pour laquelle qui fait nous prendre le soin et le temps pour que nous soyons capables de parler du sabbat,
C'est parce que, premièrement, pas de monde qui a problème avec pas voler. Pas de monde qui campait comme advocate to say that it's okay to steal. Ou va pas passer aucun côté sur la terre pour t'avoir dit pour ça que, ok, maintenant, ou gagnons licence pour tuer le monde volé. Bagay ça, ou pas de discussion là-dedans. Bagay ça, ou pas de monde qui fait débat sur yo. Bagay ça, ou pas de monde qui campe pour faire un argument, pour dire que ça, oui, nous sommes capables de voler, oui, nous sommes capables de tuer, oui, nous sommes capables de mentir, oui, nous sommes capables de désobéir par nous, oui, nous sommes capables de railler, pas de bagay comme ça. Mais ça qui fait toujours le sujet de discussion, c'est quand on parle du sabbat. Maintenant, qui ça la Bible dit sur cette question? Que dans l'Ancien Testament, que dans le Nouveau Testament. C'est ça que nous dit, pas qu'il y ait une partie dans la Bible pour nous dire, ou qu'à prendre ça ou quitter ça. Pas qu'il y ait qui est capable de dire, ah, l'Ancien Testament, on n'a pas besoin de ça, puis nous dit, tandis que, ou pas jamais capable de Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament, parce que 90% dans le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de prendre une partie et puis rejeter une partie. Maintenant, on va aller rapidement parce que tant nous parlons pour un trop de temps. Maintenant, ici, c'est une question, le peuple israélien, après que fin traversé, fin arrivé à Élim, dans l'Exode chapitre 16, il est arrivé dans le désert de Sin, ou Sin, si vous voulez, et là, on y a là le peuple d'Israël, après 15e jour, que fin du mois après qu'ils sont sortis en Égypte, maintenant, il est arrivé dans un endroit, dans le désert de Sin, et là, le peuple n'a pas de manger pour manger, il commence à plaindre à Moïse, il commence à parler mal, puis on quitté nous en Égypte. Si nous sommes en Égypte, nous avons besoin de payer pour nous manger. Si nous sommes en Égypte, nous avons besoin de mourir là. Maintenant, pour qu'ils soient emmenés nous là, pour nous mourir avec petit nous, madame nous, même bête nous. Quand il y a Moïse lui-même qui connaît ça avec l'Éternel qu'il en a fait, Moïse toujours consultait l'Éternel. Et c'est là l'Éternel qu'on y a pris pour manger. Bah, peuple là, chaque jour, il a gagné pour aller dans le désert. Et là, à côté, il y a ça, on est la manne qui a tombé sur la terre. En effet, la manne, ça qui est le manne, on est là pour ça, c'est parce qu'on n'a pas de ça. It's a question. What is this? Parce que they have never tested or seen anything like that. Maintenant, bon Dieu qui t'en décrit, peuple là, qui a parlé parce que au grand goût, qu'on y a lui-même dit, pas le manger. Bon Dieu, pouvoir à leurs besoins. Et ça, c'est une connexion. Si tu es capable de faire ça encore plus bien, pour te montrer côté que je note, dans Marc chapitre 6, côté Jésus-Christ, te multiplié pour nous manger. Ça, c'est pour un bagage qui était nouveau. Bon Dieu, tu as déjà commencé ça depuis l'Ancien Testament. Et en fait, si nous avons fait un aspect christocentrique du texte, nous devons comprendre, c'est Jésus-Christ même qui va nous manger. Ça veut dire ça qu'on fait dans l'Ancien Testament, il est capable de faire dans le Nouveau Testament et faire dans le Nouveau Testament. Maintenant, chaque jour, il y a des gagnés pour aller ramasser mal pour manger. Mais le 6e jour arrivé, bon Dieu va parler avec Moïse. Et il dit comme ça, pour communiquer avec le peuple d'Israël. C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos. Le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire et faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez-en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Maintenant, ça te qu'on passé, les bon Dieu là maintenant, il y a des gens qui sont tellement paresseux, ils prennent pour aujourd'hui et ils prennent pour demain. Parce que vous pas voulu faire voyage avec vous. You got to work. God is going to give it to you, but you got to work. Cela veut dire que lorsque vous prend double, vous prend pour demain, là, on est venu demain, la journée verte. Mais le 6e jour arrivé, bon Dieu dit qu'on y en a prend tout parce que demain, pas de la manne. Et lorsque vous prenez dans ça pour prendre double, ça prête pour demain, il ne va jamais gagner l'hiver, il est frais, dans ce même jour, dans ce samedi le nom. Ça veut dire, bon Dieu qui t'a enseigné le peuple d'Israël quelque chose. Il commençait à enseigner pour capable montrer comment il est important lorsque bon Dieu dit au bagage,
au fait et on bénéfice là. Pour ça, tout les pas dit au bagage. Ou est ouvert, ça c'est avec garder et soit jouer de ses paroles. Maintenant, on parle du sabbat ici. Il dit demain, c'est sabbat l'éternel consacré à qui est-ce? Maintenant, il est important pour nous capables de comprendre le concept du jour dans la Bible. Pour quelle raison? Parce que la Bible, lorsqu'elle parle de jour, il parle de lui en trois façons. Il est capable de parler d'un jour littéral, qui c'est 24 ans. Il est capable de parler d'un jour prophétique, qui est égal à 1 an. Il est aussi capable de parler d'un jour millénaire, quand il dit un jour capable de 1000 ans, et 1000 ans capable de un jour. Maintenant, il est important, 90% des fois, à moins que le passage là indique, quand on parle du jour, il y a parlé de jour littéral. À moins que le trouve dans un contexte prophétique, maintenant, un jour capable d'égal à une année. Maintenant, là, quand il y a là, ça peut arriver, lorsque nous allons regarder le concept ça qui existait dans la Bible, nous parlons comment la Bible, quand il y a lui-même définit jour. Quand on parle du jour, maintenant la Bible définit, un jour traduit par en hébreu, le mot yom, qui est égal à 24 temps. Cependant, un jour commençait au coucher du soleil. Pour qui raison? C'est très vraiment logique ça. Regardez bien, Genèse chapitre 1er verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ça veut dire que le jour commençait dans la soirée. Et nous sommes capables de comprendre ça parce que dans Genèse chapitre 1er verset 2, la Bible nous dit que ténèbres découvrit toute la terre. Ça veut dire que si le jour a commencé, qui ça a commencé avant, c'est nuit qui a commencé. Après ça, mettons plus jouer une lumière. Ça veut dire on joue commençait dans la soirée. Il y eut le soir d'abord, il y eut le matin après, ce fut le premier jour. Ça c'est clair. Maintenant, nous avons nos systèmes, côté que nous changeons de bagaille, t'as fait comprendre que le jour a commencé après minuit. Mais ce n'est pas ça la Bible enseignée, ce n'est pas déjà pour ça dès le commencement. Cela veut dire du moment que le soleil a couché, l'autre jour a commencé. Et ça est important parce que il y a un passage dans la Bible, nous parlons dans le chapitre 20, côté en pile monde apprend pour capable montrer que le premier jour de la semaine est le jour de l'adoration. Maintenant, nous pouvons anticiper, nous allons arriver à la table. Maintenant, la Bible définit le jour comme ça, et c'est ça qui est important pour que nous puissions comprendre que la Bible, lorsqu'elle a parlé de jour, maintenant, elle est claire pour tout le monde qui a étudié la Bible, on parle du jour en 24 heures de temps. Maintenant, pour Dieu, de son côté, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme capable de travailler 24 sur 24, 7 sur 7. Parce que nous ne parlons pas robot. Est-ce qu'on a seulement avec moi? Bon Dieu fait plan pour nous avant même que le péché entre dans le monde pour montrer nous puisque c'est lui qui crée corps. Il connaît ça qu'il a donné pendant que les organes qui marchent dans le corps pendant 24 temps, mais organes ça vont leur arriver. Si le corps n'a pas reposé, ils vont affecter. Et lorsqu'on prend tout le temps, on travaille, nous comprenons bagaille au-dessus, nous comprenons billion en pile, il faut être capable de payer. Mais cependant, lorsqu'on abuse le corps, et puis c'est où qui bat le corps, dans ce corps, dans le corps. La sévèrement d'elle, plus mal que c'est où bail. Et c'est ça que mon Dieu dit, nous, il fait la bagaille ça. Et va faire plan pour nous. Mais cependant, l'ennemi lui-même de son côté, il va dire l'autre plan, c'est pour nous détruire le corps. Et lorsque nous travaillons sans camper, nous pas reposer, quand nous venons abuser, à quelques temps qui sont entendus, nous entendons, ouais, tel l'hôpital, c'est tel l'hôpital, parce que ici tellement travail dur, ici tellement fatigué, quand il vient au côté, pas capable de continuer, pas capable de québer, et puis c'est comme ça, on va te répondre, pour ne pas obliger de prendre plus côté de nous. Et c'est ça que fait mon Dieu lui-même, il fait plan pour nous. Parce que l'élément de pour nous reposer, dans le jour sabbat, ce n'est pas simplement au corps seulement qui repose, mais l'esprit ou tout reposer. Parce qu'en pile des fois, nous couchons, mais l'esprit nous travaille. C'est pas vrai? Et l'on lève dans le matin, on peut fatiguer que je vais coucher. Parce que on va coucher, l'esprit au travail, on va penser. L'esprit ou pas reposer. L'on lève dans le matin, c'est là pour pas
faire une intervention. Si tu es fatigué, et qu'on a la pour commencer la journée, tout fatigué. Mais mon Dieu dit, nous ne sommes pas obligés de faire comme ça. Nous ne sommes pas obligés de faire comme ça. Nous créons, nous faisons plan pour nous, nous faisons provision pour nous. De la sorte que nous sommes capables de gagner un jour. Et dans le jour, ça jette la façon dont Abraham Meshko, nous allons mettre sur l'écran comme ça. Dans un livre que l'écrit, il révèle le Sabbath for modern men. Et monsieur fait une déclaration, il dit que ça, quand le jour sabbat ça arrivé, maintenant vous déconnectez ensemble avec le monde technique. Et cela veut dire que ça qui a passé dans le monde technique, il n'est pas affecté parce que vous vous retrouvez in a different realm. And so you are disconnected from everything going on around you. Now it's between you and your God. That's your time that I spend with God. Et lorsque le moment ça arrivé, c'est plus meilleur au moment qui est capable. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, à chaque fois que Dieu a venu visiter Adam et Ève, c'était le moment peut-être plus important. Le moment quand tu as la joie, le moment quand tu as senti au bien. Et cette fois, chers amis, lorsque ça va s'arriver, l'Éternel était déplacé, il quittait tout, il va venir passer 24 heures de temps avec son peuple. There is nothing better than that. Mais on entendait la guerre dans le monde. Le monde tête en bas. Bagaillot, tu sais vrai. Mais lorsque dans ça arrivait, maintenant c'est un l'autre. Où vous respirez un autre l'air. It's a different time. You are in a different mood. Because the God of heaven, the creator of heaven and earth, is coming down to spend time with you. Hein? En fait, en 96, where I was in high school, went in high school, et nouvelle que oui, et vin bailler l'école là, et là ça a été Clinton qui était président. Clinton va passer dans high school là, pas besoin de dire. Administrateur, professeur, superintendent, the whole district, tout district en branle parce que le président des États-Unis d'Amérique, Bill Clinton, il va passer l'école là. Et quand dit tout élève, mais comment on doit habiller, mais tout élève bien habillé, donc nettoyer l'école là, c'est bien coupé, tout bagaille clean, everything was in order. Parce que le président des États-Unis va passer l'école là. À tout le monde excited. On est voir dans la télévision, on est pas devant, on peut parler. On cherche comme ça, tout le monde est obligé de venir désapprêter parce que je ne sais pas. Tout le monde va tout le monde sortit pour que ça tout le bagage ça a fait. Alors si tout le monde est capable de prendre temps ça pour préparer, parce que le président, il nom pareil, il humain pareil, on péché pareil, à cause des titres, à cause des positions, comme étant chef d'État, la vie passe son titre pour tout préparatif ça fait. Qu'en est-il lorsque le créateur du ciel et de la terre, nous savons gouverner l'univers, dis-moi ça, un jour ça, pour capable passer ensemble avec vous. Pourquoi j'aime que nous monde qui les apprêtés, parce que pour Dieu lui-même est toujours qui les apprête. C'est ça que fait, là on parle de questions sabbat, des gens qui disent, ah, bagage ça c'était pour juifs, c'était pour Israël. Nous parlons de ce bagage ça. Regardez bien ça la Bible dit, chers frères et sœurs, chers amis. Genèse chapitre 2, verset 1 à 4. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Maintenant, comprenez bien, regardez combien de fois ce 7e jour a répété. Lorsque vous appelez littérature juive, maintenant, mon bagage qui répétait plus que 2 fois, il est important pour capable payer attention à lui parce que ce n'est pas pour gréver, c'est la répéter. Et deuxièmement, regardez bien, il dit dans verset 2, l'Éternel qui s'appelle lui reposer dans le 7e jour. Je te dis hier, mon Dieu pas avant hier, mon Dieu pas jamais demandé pour faire un bagage lui-même pour pas faire en premier. Il établit exemple pour vous d'abord. C'est de quoi lorsque vous demandez pour faire, vous me dites, ou pas qu'à dire qu'il faut bagage vous-même pour faire. I'm talking to some parents now. En plus, des fois, les parents nous disent, si vous ne faites pas, nous ne pouvons pas faire.
C'est pas vrai? Nous connaissons ça, nous devons faire, nous voulons faire ça qui est bon, mais quand nous pouvons faire, par exemple, c'est pas ça nous faisons. Nous disons que nous n'avons pas menti, mais quand nous avons menti, c'est nous pas. Hein? Tant que c'est son taxe arrive. Ou avec on est pour demander au bail. Parce qu'on a besoin de faire petit comme là, maintenant on a besoin de taxe arrive, et bah il y aura pile, on a besoin de extra l'argent. Des fois, on dit ça, on va nous dire, on met ça, on va nous mettre de la sorte que petit comme là, capable de monter. Mais pour nous battre, comme là, on passe même côté. Ça veut dire que, en pile, des fois, nous dit, mais nous pas fait. So, par conséquent, bon Dieu, en tant que parent, en tant que papa, c'est pas exemple ça qu'elle baille. Lorsque dit qu'on ça nous doit reposer, lui-même, il pas tant nous faire, il fait d'abord pour que nous capables, pour nous capables suivre, marcher. Hein? Est-ce que nous là? Maintenant, regardez, on bagaille pour Dieu pour faire la création. Je voulais attirer l'attention sur ça parce que depuis le premier jour, je dis comme ça que il y a une structure dans la littérature hébraïque et surtout dans la Bible, ou prendre qui est utilisé lorsque vous mettez en face sur nos bagages. Bon Dieu peut faire même bagaille dans la création, en effet, c'est lui qui va établir précédence dans nos bagages pour eux. Maintenant, qui te dit ça d'abord, formation peuple Israël finit environ 2 à 4 000 ans après bon Dieu créé la terre. Ça veut dire que ça va exister avant que le peuple Israël finisse dans l'histoire. Est-ce que nous là? Bon Dieu fait créer, lui observer ça va, lui garder, lui reposer, après ça quelques millénaires, après peuple Israël finit à l'existence, cela veut dire que ça va exister avant des milliers d'années, avant que peuple Israël vienne entrer dans l'histoire. Et nous allons montrer ça avec nous. Regardez bien, parce que vous avez créé 6 jours. Vous pouvez découvrir chaque 6e jour, il y a chaque père, il y a chaque jour qui marche ensemble avec vous. Regardez-vous. Des 2 concepts que nous parlons et nous sommes capables de comprendre. Lorsque vous parlez de Tohu, lorsque vous parlez de Vohu, en hébreu, Tohu qui dit que la terre est sans forme et vide. Formless, sans forme, c'est Tohu, et vide là, Vohu. Maintenant, regardez bien, premier jour, mon Dieu séparé qui ça? Lumière avec ténèbres. Ou allez dans 4e jour, ou après mon Dieu prend une décoration, qu'on a parlé le soleil, la lune et les étoiles. 2e jour, maintenant mon Dieu prend séparer de l'eau en l'air avec de l'eau en bas. Maintenant, dans 5e jour, mon Dieu prend décorer, dans le ciel, là, quand il sépare la vie de ça, maintenant il va remplir avec des oiseaux, et puis mer, il va remplir avec poissons. Ou allez dans 3e jour, mon Dieu prend séparer la terre à terre sèche avec l'eau. Maintenant, dans 6e jour, qui ça fait? Dans terre sèche là, qui ça fait? Il créer les animaux et puis créer l'humain. Quand à 7e jour, il va pas pareil. Est-ce que nous là? 7e jour à camper pour qu'il campe pour contre lui. Parce que nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, il dit mon Dieu bénit 7e jour et lui qui s'appelle lui sanctifier là. Pas que premier jour pas bénir, il va sanctifier. 2e jour pas bénir, il va sanctifier. Et ainsi de suite. Jusqu'à le 6e jour, il pas bénir, il pas sanctifier. Par conséquent, 7e jour, pour Dieu mettait camper pour contre lui et bénir et sanctifier, lui pas pareil. Depuis là, mon Dieu t'a enseigné une leçon extraordinaire pour capable montrer jour ça, c'est pas l'école journée. Mais cependant, il y a un ennemi qui voulait changer les bagailles. À chaque ça, mon Dieu créé qui est bon, ou un ennemi qui là, qui voulait changer ça, mon Dieu créé. Il mettait derrière mon jardin, il dit pour nous harmonie. La relation ensemble avec vous, qui ça ennemi a venu, il crée une division entre Dieu et l'homme. Tout ça, mon Dieu fait qui est bon, lui-même cherche un moyen pour capable de garder ça. Je ne vivre là, c'est pas comme ça, mon Dieu te fait pour le dire. That's not the way he designed it. Mon Dieu te fait pour capable de vivre bien. Mon Dieu te fait pour capable de la joie. Mon Dieu te fait pour que nous capable toujours content. Mais pour elle, il bon vagabond pour une raison pour l'autre, parce que lui-même, il n'a pas qu'à manger là, c'est avec lui pour le garder.
Et qu'on y a côté nous tomber là, c'est tête chargée, c'est douleur, c'est souffrance. Et même, vagabond ça, créer un système satanique pour le comment capable de déranger les choses. Regardez ça, il dit, bon Dieu, il vision à Daniel, et il fait Daniel, ouais, comment ennemi ça, qui plan qu'il gagne, surtout dans le verset 25. Mais verset 24 a dit, le petit corps, monsieur, ouais, un bête qui a cette tête, qui a 10 corps là, et en fait, qui a un bête qui a une tête qui a 10 corps, et puis un petit corps qui va racheter 3 autres corps, et maintenant, nous ne pouvons pas expliquer ça, mais petit corps, ça allait symboliser le système papal. Maintenant, dans verset 25, qui dit système ça, non ça, il va prononcer des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, 2 temps et la moitié de temps. En effet, nous avons parlé de Matthieu 24. Rapidement, nous songeons que Jésus-Christ a parlé de un temps de détresse qui était pour arriver. Un temps, 2 temps, la moitié de temps. Jésus a passé 3 temps ensemble avec les d'autres détails. Mais cependant, dans ça, on a commencé 538 pour 1798. Pendant 1260 années, système ça a opprimé, l'a changé, l'a fait des gars, l'a tué, l'a brisé. Maintenant, lui-même attaqué la loi de Dieu pour capable changer. Et c'est dans le même contexte ça on va découvrir que des bagages qui viennent changer dans la Bible, pour ceux des doctrines qui viennent entrer dans l'église, qui pas biblique, qui viennent mettre tout le monde dans la confusion, dans une période de temps en 500, dans l'âge noir, personne n'a pas accès à la Bible. C'est ça, on dit que c'est libre, ouais. Maintenant, ça peut être c'est libre, on accepter, parce que vous n'êtes pas capable de lire pour tes pauvres, pour pas de changement qui vient faire. C'est exactement l'accomplissement de cette prophétie côté système satanique là, à travers un système religieux qui va changer le temps, il va changer la loi, maintenant qui va mettre les gens dans la confusion. Et c'est ça que je dis, nous avons tout le bagage ça, c'est pour ça on pas que tout le monde n'a pas adoré un jour. On le groupe, on n'a pas adoré un autre jour. C'est pas l'autre côté, c'est le plan satanique qui vient causer. Mais la Bible fait clair pour nous dire qui joue pour adorer et dit qui est pour adorer. Est-ce que nous lancons avec nous? Maintenant, qui s'est passé? Ou pour jouer ce homme, Abraham, Joshua Eshko, qui s'est écrivain. Maintenant, il s'est dit pour ça, comment nous l'entendons? Qu'est-ce qu'il va dire ça va? Il dit t'as vu un monde qui compte propre tête li. Hein? Il y a un monde qui reconnaît propre tête li, qui t'a connu un Dieu qui déformé en chose ou l'abîme qui séparait du monde. Il y a un monde qui partage une vision de une fenêtre dans l'éternité qui ouvre dans le temps. Qui ça me dit par là? Il me fait comprendre que le sabbat, c'est fenêtre ça qui va nous accès à l'éternité. À chaque fois rentrer dans le sabbat, chers frères et sœurs, chers amis, les bons ont avant-goût de l'éternité. En d'autres termes, bon Dieu, c'est tellement cher, ben ça l'a fait. Il dit avant bonne l'éternité, avant bonne côté d'abord. Est-ce qu'on a ça avec moi? So, par conséquent, là nous venons comprendre Jésus qui ça dit. Comment, don't do that to me, ok? What did Jesus say? Lorsque nous allons dans Marc chapitre 2, verset 27-28. Dans Marc chapitre 2, verset 27-28, Jésus dit cette parole. Puis il leur dit, Jésus a parlé, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Maintenant, pour camper là, il y a une analyse que vous voulez faire ensemble avec nous dans le texte, mais pour nous capables de comprendre l'analyse, ça, il fait plus bien lorsque vous allez dans l'originalité du texte. Maintenant, dans le grec, lorsque on a parlé origine, langage, Nouveau Testament, c'est en grec. Maintenant, Jésus-Christ va dire en grec, Kai, je vais essayer de répéter, I hope my memory is faithful to me tonight. He said, Kai elegen autos, ton sabaton, diaton anthropon egeneto, ups o anthropos, diato sabaton. Verset 28 là dit, oste, kurios estin oios, tu sabato, kai tu anthropo. This is the quick. Maintenant, pour nous qui étudient la tête, capable de comprendre ça, pour le dire là très bien, là on fait déclinaison. Nous là, accusatif, normatif, génétif,
captif. Et nous avons changé bagaille ça, on étudié la tête. Ok. Ils fait même bagaille là aussi en grec, mais bon bagaille dans le texte là. On fait des déclarations qui peuvent aider à comprendre qui ça Jésus-Christ dit là. Parce que c'est extraordinaire. Dans la déclaration, lorsqu'on va faire, il y a des cas génétiques là. En grec, cas génétique là, il parlait de propriété. On bagaille qui a une appartenance. Maintenant, lorsque Jésus-Christ dit dans le verset 28 là, lorsqu'il a parlé, il dit Oste, Kurios, Ouyos, tout, ça va tout. Kai anthropo. Maintenant, dans génétique là, c'est où dans le où c'est sous ça toujours dans la fin du mot. Et cela veut dire, lorsque Jésus-Christ a parlé pour ça, il dit ni sabbat, ni l'homme, c'est pour moi que c'est. Cela veut dire, ou pas capable de séparer sabbat de l'homme. Ah, listen, attendez bien. Bon, m'expliquez comme ça. Le sabbat était fait pour l'homme. Et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat était fait pour le bien-être de l'homme. Maintenant, bien qu'on ait vers ça, parce que c'est un verset moi-même, parce que pour deux raisons. Parce que moi-même, deuxièmement, c'est un verset qui est custom made. En d'autres termes, si vous faites verset là-bas, ou après c'est l'homme qui est en dedans. Ça veut dire, pour faire verset pour moi, je suis obligé à joindre un master tailor. Monsieur prend, il met un campé. Il prend toutes mes yeux qu'il a comme net. De voir lorsque veste la vie pour capable bien chita sur moi. Est-ce qu'on ensemble avec moi? Ah, vous pouvez comprendre. Eh bien, c'est ça, bon Dieu fait, oui. Il vient créer l'homme en 6e jour. Il prend mesure l'homme très bien. On a fait sabbat pour l'homme. Le sabbat a été fait pour l'homme. Parce qu'on connaît lorsque sabbat chita sur l'homme, on y a là. Et si t'as l'homme bien chita, la fait bien. Et de l'autre monde qui est célibataire, il n'est pas capable de faire bien parce qu'elle n'est pas tracée sur lui. So, l'homme, mon Dieu, baille ça. C'est qu'on va gagner fait comme ça. Mais il prend l'homme, il compte ça, comme ça, l'homme a besoin, pour qui raison? Il vient tracer ces bagailles là, et qu'on y a la main, il met tel sous l'homme, et les bagailles là, chitation. C'est ça que fait, l'homme a très dans le sabbat. Chers frères et sœurs, c'est pour sabbat, c'est une épouse. Maintenant, l'homme a préparé pour son épouse. Et pendant que sabbat finit, il a aussi tellement fait une harmonie extraordinaire. L'homme a rentré là-dedans, ou j'aime dans le sabbat, parce que c'est pour nous qu'elle fait. C'est parce que l'Éternel connaît besoin, il satisfait besoin. L'on rentre là-dedans, son bagage extraordinaire. Mais quand à dimanche, c'est un jour d'adoration. Lundi, c'est pas jour d'adoration. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pas gagner pour l'adoration là-dedans. L'Éternel te bat 7e jour, et c'est ça la Bible, et c'est ça que nous devons faire. Mais encore, regardez bien. Qui ça Jésus qui lui-même était qu'on fait? Dans Luc 4, verset 16, la Bible nous dit, ici c'est Jésus, se rendit où ça? À Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, qui ça fait? Il entra dans la synagogue le jour du dimanche. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Alors, dis-nous comme ça, Jésus vient pour l'abolir sabbat, et puis qu'on y a la même, et puis c'est ça qu'on a observé. Qui est exemple ça? Nous sommes dit nous ça bien. Pas gagner pour Dieu pour nous faire, pour lui-même il a fait. S'il pas voulait nous faire, c'est pas ça lui-même il a fait. Et si nous disons c'est disciple Jésus-Christ, c'est lui qui m'a suivi, c'est lui qui m'a fait. Et bien ça fait, c'est lui qui m'a fait. Si m'a suivi Jésus, il faut pas différent de ça le fait. Alors c'est Jésus m'a suivi. Non, nous ne pouvons pas faire ça. Non, tout là, tout mis. Et pour Dieu, tu ne pas faire ça non plus. Et regardez bien. Mais qui ça va, regardez, ça va, c'est un jour de délivrance. La Bible nous dit, Jésus t'a enseigné. Nous avons parlé rapidement de ça lorsque nous avons parlé qui est Jésus-Christ. Jésus a parlé, a enseigné dans le temple, dans la synagogue là, et un jour sabbat, et des grands femmes qui étaient là, nous songeaient d'âme, ça était possédé par l'esprit, qui était rendu infirme depuis 18 ans, et était courbé, il n'est pas capable de laisser. Lorsque Jésus-Christ, ouais, le premier là, Jésus-Christ a adressé parole et dit, femme, ou délivré de ton infirmité. C'était le jour du sabbat. Maintenant, ma Bible, mais qui t'a pas de problème, t'avais fait comprendre que ça, Jésus-Christ fait un pas bon, parce que Jésus-Christ maintenant a guéri dans le sabbat. Maintenant, ce qui s'est passé, qui s'est passé lorsque Jésus-Christ maintenant montrait clairement, c'est que
que dans le jour ça, si il y a un jour pour bénir, c'est là-dedans pour bénir. Si vous guérir, c'est là-dedans pour guérir. Si vous sentez bien, c'est là-dedans. En effet, pas de nos bagages. Juif, peut-être qu'on bagaille, qu'on fait, qu'on a 18 bénédictions que nous prononcé le jour du sabbat. Mais 18e, nous n'avons pas jamais prononcé. 18e en rapport avec guérir, comme si c'est au monde, pour dire comme ça, vous souhaitez que vous capable, non, je sais pas, vous souhaitez que vous pas même dire, c'est parce que vous parlez personne, vous avez réalisé que le malade comme ça va. Du moment qu'il y a la dire pour ça, vous souhaitez que vous guérissez, qu'on n'a pas le cadre dans la télé, il va faire la tristesse. Vous dites, vous parlez de ça même, parce que dans le jour, ça, c'est un jour de réjouissance guerrier, c'est un jour de fête guerrier, c'est un jour de bénédiction et de délivrance guerrier. Et c'est ça Jésus qui fait. Jésus n'a pas l'autre cause encore. Dans Luc 14, verset 1 à 6, Jésus est rentré un jour dans la maison de l'homme, dans chef pharisien, pour capable prendre, pour qu'il ça fait, pour la manger. Ça veut dire, si on est au monde, ou pas manger pendant ce moment, ou est jour ça, manger 22 boulots. Moi, quand on dame qui dit ça, il dit pas, je fais sucre. Mais depuis que ça va arriver maintenant, je ne connais pas, je ne vais pas faire des sucres. Elles sont juste spéciales. Vous comprenez ça? Jésus rentre là pour le repas, là caillon pharisien. Alors, this is another topic in itself. Mais voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils ont gardé silence. Alors Jésus a avancé la main sur cet homme, il guérit et le voyait aller. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Qui laisse dans nous? Alors nous avons un bœuf, nous avons un cabrit qui tombe dans un puits le jour sabbat, parce que c'est sabbat, nous ne pouvons pas retirer. Et monsieur, on ne peut pas répondre à rien, parce que c'est sous des hypocrites qui ont j'avais pas d'où ils cause. En pire, on pense que sabbat sur fado. Sabbat sur jour de délivrance, c'est bien. Son jour de liberté, oui. Regardez bien pour raison. Si ma vie de l'église dans sabbat, même si dans l'état, on va avoir un petit budget de problème, on doit camper machine. Si c'est l'hôpital pour mener l'hôpital, si c'est grand boulot, c'est pour chercher pour déranger à Paris, parce que jour ça c'est pour faire son jour de réjouissance. Mon capi au sabbat sur fado, c'est ça net retour au pharisien ça on devrait faire bien. Pendant ce temps Jésus non malade, alors on délivre un bête qui tombe dans le puits, mais il y a un monde qui est malade qui c'est petit mon Dieu, il va pas une guérison. Oh my God, ça c'est légalisme fanatique. Mais sabbat c'est pas pour ça là. Le sabbat a été fait pour le bien-être de l'homme. Si bon jour pour bien, c'est dans le jour sorti pour bien. Par conséquent, pas mettre corps pour faire comprendre, oh c'est l'église, pour aller, et puis pour aller l'église, on va aller ni à droite ni à gauche, j'en si on a le besoin, ou pas de manger pendant la semaine pour manger, ou pas de l'argent pour acheter manger, ou pas de temps pour préparer manger, c'est dans le sabbat, mon Dieu, pour mon monde dégoûté, pour aller acheter manger pour manger, ou doit sortir, aller acheter manger, vendre, déboulonner, parce que le jour ça c'est pas là pour le goût. Son jour de bénédiction guerrier. Alors, qui est bien pour tout parce que c'est ça dans les années de non, on va faire des pour tout tort. Et c'est pas jamais l'esprit du sabbat. And now, let me go, continue. Maintenant, si on a posé la question, mais qui joue qui samedi? Comment nous faisons connaître qui joue qui samedi? Why, nous prenons samedi comme jour de sabbat. Regardez bien ça passe. Luc 23, verset 54-56, c'était le jour de la préparation et le sabbat avait commencé. On a parlé de crucifixion de Jésus-Christ. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent que le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat. Selon la loi, ça c'est après, donc Jésus-Christ fait mourir. Est-ce que nous, on analyse tout petit? Alors, on voulait dire,
qui meilleure excuse yon moun ta va gagner pour embaumer le corps du maître dans le sabbat. Qui meilleure excuse? Ah, c'est corps Jésus-Christ. Ça pas un problème. Il est le maître, il est le Seigneur, c'est Dieu qui est lié. Pas de problème, c'est ma embaumer le corps. Mais dans notre tête, on connaît que la loi n'a jamais changé. On connaît que sabbat, non, Jésus qui va vite éliminer le sabbat. Jésus-Christ fit mourir, malgré qu'il préparer un moment pour embaumer pour Jésus-Christ. Parce que le pas qui est ce sabbat, le sabbat va arriver. Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez comprendre, le sabbat va arriver, les jours ça va arriver. Pas gagner compromis là-dedans. Le sabbat va arriver, malgré mettre la mourir, mais mesdames, vous connaissez. Sabbat va arriver, nous pas de temps. Ils ont rentré la caille, ils ont observé le sabbat de l'Éternel. Et le texte continue pour dire, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Pas de monde qui discutait que Jésus ressuscité le premier jour. Et pas de monde qui disait dimanche pas premier jour. Tout le monde n'a pas jamais de discussion sur ça. Sauf si dans vendredi, ça va commencer. Et maintenant, il y a reposé. Et premier jour, nous disons dimanche, et c'est ça lié. Maintenant, qui s'est passé entre jour préparation avec premier jour de la semaine, qui jour nous venons joindre le 7e jour, le sabbat. Et c'est ça que Jésus-Christ même. Nous devons presque aussi mettre dans le regard de Jésus à faire ou à honnête. Maintenant, parce que nous connaissons qui ça veut faire. Jésus a dit, après tout le temps, ça vient passer là. Yo bat, yo crucifié. Maintenant, perdu ça. Let me rest. Est-ce que nous là? Jésus dit qu'il t'a reposé, mon gars. Et c'est ça que Jésus lui reposé, même dans sa mort, le jour du sabbat. Pas de mentir dans ça même. Et ici, si Jésus t'a ressuscité dans le jour ça, bon, bah, il a grâce net. Mon gars t'a dit, ah, mais bah, Jésus ressuscité. Non, Jésus connaît, ça va pas capable de changer. Et pas jamais changer parce que la loi de Dieu, il va changer, il est changeable. Jésus lui-même dans sa mort, il choisit pour reposer le jour du sabbat. Et mesdames, nous comme ça très bien. C'est ça que dans le dimanche matin, allez, va venir. Il est ressuscité. Et regardez bien, après Jésus-Christ fut monté au ciel, les apôtres ont continué à observer le sabbat. Après verset 14-15 et verset 44, la Bible nous dit de Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie, étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, Yoshita qui nous a parlé. Et donc, après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue, ils voulaient dire, oh frère, si nous avons quelques exhortations à adresser au peuple, nous mettons parler. Lorsqu'ils sortirent, après ces mois fut présenté, maintenant, dans le chapitre là, lorsqu'ils ont sorti, ils ont prié pour pouvoir parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Paul avec Barnabas, il y a les endroits. C'est dans le sabbat arrivé qui ça va faire prendre route l'église. Je ne vais pas me poser. Si vous voyez, j'arrive quelque part, pas comme pièce au monde. Et pas aucun côté dans la zone. Maintenant, samedi, il fait ça adventiste du 7e jour. Non, dimanche, il fait. Maintenant, on c'est méthodiste, ou baptiste, pentecôtiste, catholique. À cause de besoin de l'église. Vous avez plusieurs gens qui passent. Si vous suivez, possibilité, vous allez tomber dans l'église catholique. Vous allez tomber dans l'église méthodiste. Ou quand on est l'église baptiste, ou quand on est l'église pentecôtiste, ou quand on est l'église va tomber. Mais si c'est adventiste, oui, ou rivé dans zone, ou pas côté l'église, ou pas contre qui nous est adventiste, si son monde va pas suivre par l'église, nous sommes mettre celui qui est posé dans l'église adventiste va tomber. Pas de mentir dans ça. Et regardez bien, on continue. Paul continue à observer ça va. Parce que pour Paul, c'est parce que dans Bible, on a mis des charges sur nos Paul. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière, le sabbat. Ok? Et là, qui s'est passé, Yoshita et yo parlait avec mesdames qui étaient réunies. Beaucoup de femmes qui étaient réunies pour passer ce sabbat. Et Paul connaît, oh, la joindre, la chercher au côté. Dans le sabbat, vous jouez un coup, mon prier.
prier. Et finalement, les gens vont prier, qui savent faire, ils observent le sabbat. Regardez bien, lorsque nous regardons Paul dans l'observation du sabbat, on va découvrir que Paul passe 2 sabbats à Antioche, acte 13, Yon à Philippi, acte 16, 3 à Thessalonique, 78 à Corinthe, en tout dans la Bible, nous racontons Paul observe le sabbat pendant 4 fois. Paul, ça a pu nous a dit, qui dit sabbat à Bolivia? Maman, les rapides. Maintenant, mes textes ont parlé dès le commencement. Mon dit comme ça que, mais côté mon côté adoré dimanche. Ça veut dire que le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rendre le pain. Paul qui devait partir le lendemain s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Mon Dieu, le premier jour, voilà. Premièrement, ce n'est pas pour adorer, c'était pour être capable de rendre le pain. Deuxièmement, si le jour a commencé dans la nuit, Jean, Genèse chapitre 1er, nous dit, si le jour a commencé dans la nuit, et on dit Paul poursuivi et discours jusqu'à minuit, qui joue bien les c'était le samedi soir. Parce que c'était le premier jour, il arrivait jusqu'à minuit. S'il arrivait jusqu'à minuit, il a dimanche soir, pas dimanche après, il a plein de deuxième jour. Ça veut dire pas même au dimanche matin, c'était au samedi soir. Paul continue le discours jusqu'à minuit, le premier jour. Parce que le premier jour a commencé le samedi soir, au coucher du soleil. Est-ce que nous là? Ça veut dire pas qu'il y a argument dans ça. Et bien oui, amen, continue. Quand il y a, regardez ça, Jésus-Christ dit. Lorsque Jésus-Christ a parlé dans Matthieu 24, il a dit, mais comment Jérusalem pourra le détruire? Il parle de prophétie, et 40 ans après, Jésus finit par monter au ciel, c'est de ça, Jérusalem va le détruire. Mais regardez ça, Jésus-Christ dit. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Alors, c'était à bon, ça, c'est pour ça qu'on va parler. 40 ans après le final, on a 70. Maintenant, Jésus-Christ parlait de la destruction de Jérusalem. Et puis, tu n'as pas dit que vous va arriver le sabbat. Si ça va pas exister. Si tu es aboli, tu as même besoin de mentionner comme ça. Ça veut dire 40 ans après Jésus, expecte que nous capable de continuer à observer le sabbat. Chaque fois que c'est la Bible qui a parlé, on dit non, on ne va pas content. Mais l'évangile là, il faut le bail. Mais regardez, on remarque très intéressant que nous sommes capables de faire dans le texte là. Moi j'ai. Yes, that's all right. Ok, let's see là. Regardez bien. Ésaïe 58, verset 13-14, Ésaïe 59, verset 1 et 2. Vous voulez attirer l'attention sur ça très rapidement. Si tu retires ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté avant ce jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu le honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ou il vient dans verset 59 et le 2 qui dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter quand de bien. La Bible, lorsqu'elle était écrite, pas de gagner chapitre, pas de gagner verset. C'était un rouleau élevé. Ça veut dire même ça qui a passé, qui a découlé. Il a découlé dans le chapitre 58, parce qu'il continue dans le chapitre 59. Si c'est la vérité, et c'est tellement c'est la vérité, parce que la Bible, pas de demi-chapitre, pas de demi-verset, c'est après, pour faciliter lecture et mémorisation, l'addition des chapitres, l'addition des versets. Cela veut dire, il le chapitre 58, va continuer le chapitre 59. Lorsqu'il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui criment liés. Qui s'est parlé dans le chapitre 58, 13 et 14? Qui crime qui parlait dans le verset 59? Péché, bon Dieu a fait référence à comme crime. C'est lorsque nous ne pas observer le sabbat. Parce que c'est même idée à continuer. Parce que Esaïe m'a dit dans le chapitre 58, là, dans le chapitre 59, c'est pas Esaïe qui fait. C'est l'éditeur, il y a plus de gens qui viennent faire. Ça veut dire qu'il dépose dans le chapitre 58, verset 13 et 14 là, c'est lui-même qui continue. Ça veut dire que ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent en séparation entre moi-même ensemble avec vous. Lorsqu'on choisit pour ne pas observer le sabbat de l'Éternel, vous mettez une séparation entre vous-même et lui-même.
bosser de délivrance, ou pas capable d'expérimenter. C'est pas parce que Dieu trop coûte, c'est pas parce que j'aurais dit trop dur, mais c'est parce qu'on choisit pour pas rentrer là-dedans. Mais regardez bien, même dans l'éternité, en effet, Esaïe fait comprendre que ça va lui-même va continuer. Car comme les nouveaux cieux, la nouvelle terre, que je vais créer, subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité, votre nom, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. L'Éternel dit même dans l'éternité, ça va applatir. Alors qu'on a sur la voie va nous servir, et nous va nous servir dans l'éternité. Bon, montre ça. Dans le chapitre 16, il y a un jeune homme qui sortit là chercher bois dans sa barre, c'est bon Dieu te dit non. Mais c'est pas dans des paroles de Dieu, mais c'est sorti à chercher bois pour faire du feu ou bien pour faire manger whatever. Qui ça bon Dieu fait? On fait lapider. Parce qu'elle choisit pour ne pas observer le sabbat de l'Éternel. Quand on a nous arrivé dans le fin temps, jugement a fait devant mon Dieu. C'est pas vrai? Non, ça lui perd du ville parce qu'elle ne pas observer le sabbat. Et puis vous sauvez et vous ne pas observer ça, vous sauvez. Côté justice là, il a raison. Il fait lapider parce qu'elle va observer ça. Mais vous devez prendre vous joyer, et puis vous ne pas observer ça. Et puis la prière nous ne sommes pas dit pour Dieu pas juste. Vous faire lapider, vous perdre du film parce que vous ne pas observer ça. Et puis vous observez les gens qui ont fait le bon qui ne pas observer ça. That doesn't make any sense. Ça, c'est pas la justice. Maintenant, rapidement, les arrivées vont finir. Regardez bien dans l'économie de Dieu, il est différent avec l'économie de l'homme. Jacques 2, verset 10, nous dit car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre le seul commandement, devient coupable de. On va prendre 9 pour rejeter une. Dans l'économie de Dieu, chers frères et sœurs, chers amis, 10 moins 1 égale 0. C'est on soit prendre tout ou bien pas prendre même. Pas de question, ça moi-même m'apprend. Ça moi-même m'apprend. Mais quand tu sais que ça va me parler, l'Éternel dit ça, c'est ça fait part. Lorsqu'elle baille, c'est on soit prendre tout ou bien quitter tout. Pas de question pour moi, ou pour moi, et pour dire ça. J'ai dit pour ça, soudain avec 9 commandements. Et puis il y a non péché contre lui. Mes amis, c'est pas pour faire un même. Et dans Jacques 4, 17, il dit, moun qui connaît ça pour le faire, et ne pas faire, il commet le péché. Sous pas connaître du sabbat. Jacques 4, 17, par où? Mais qu'on a retravé. Ou vient connaître. On a si, ou qu'on ça, il ne faut pas faire. Son péché qu'on commet. Et bien, vous voyez, excusez-moi, chaque temps de nous compléter des îles. Ok. Esaïe, 1er verset 19, nous dit si vous avez la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure condition du pays. Mais si vous rebellez, si vous rebellez contre la boue, résistez, vous dévorez par le grève, quand la boue de l'Éternel a parlé. Regardez bien, maintenant qui ça vous sait de monde dit rapidement parler dans sa vie pour expérience, ma partage ensemble avec vous. En pile, monde, la leader catholique par exemple, ils ont fait cette déclaration pour dire 1000 ans avant l'existence protestantisme, l'église catholique en vertu des missions divines, changer le jour du repos du dimanche, du samedi au dimanche. Cela veut dire que l'église catholique endosse la responsabilité pour faire comprendre que c'est changer bagaille. En effet, nous avons tellement bagaille là pour nous dire nous avons 8 et 22 bagaille là crasé dans les marchés. Mon question posée, il dit quel est le jour du sabbat? Monsieur répond, il dit samedi est le jour du sabbat. Question, pour qui ça observe le dimanche au lieu de l'observer le samedi? Il dit qu'on savait nous faire observer le dimanche au lieu de samedi parce que l'église catholique, lors du concile de la Laodicée en 336 après Jésus-Christ, ils ont transféré solennité du sabbat au dimanche. Ils ont fait faire comprendre que c'est nous-mêmes qui faisons. Ce n'est pas la Bible qui dit là. Maintenant, aïe. Bon, on va nous donner des bagages. Et tout le monde qui veut ça, on va nous trouver, c'est nous que évidence. Non, mais donc, mais c'est ton bagaille. Comment la parler que maintenant la Bible, comment tout bagaille va aller la Bible. Et ça a crasé santé mentale nous, santé spirituelle nous, et santé physique nous. Ça c'est le pape qui parle. Et il aussi affecté, il détruit la famille qui pourra causer qu'elle détruit la société. Lorsque nous agissons comme ça. Et on a dit dans le 7e jour, à bon Dieu reposer. Ça, juif, eux-mêmes, ils suivent
et ils ont toujours observé. Nous disons béni soit l'Éternel pour ça. Et ils considéraient comme sabbat ce bagage qui saint. Dans samedi, you rest. Samedi, on repose. Chef de l'escadron de campagne. Ok? Ils admettent que samedi, c'est le 7e jour, c'est le sabbat. Maintenant, on va camper là. On va déclaration protestant au fait, on va partager avec vous. Bon, dis-nous, attendez bien. Le judaïsme, il a rejeté Jésus-Christ, il a observé la loi. Le christianisme, rejeté la loi, il a aimé Jésus-Christ. Il y a une seule dénomination sur la terre qui est la loi et Jésus-Christ. C'est l'Adventiste du 7e jour. Je ne dis ça pour nous orgueillir, mais c'est la vérité. A fait la loi protestante, nous pas besoin. Juif a même dit pour Jésus-Christ en général, le judaïsme, ils ont rejeté Jésus-Christ. Et tandis que protestant dit, nous prenons Jésus-Christ, nous pas la loi, eh bien, ou pas capable de séparer la loi avec Jésus-Christ, parce que nous est séparable, parce que ça, la loi, c'est ça Jésus-Christ. Maintenant, on va terminer avec ça. Nous prenons 2 minutes dans notre annonce, s'il vous plaît. Il y a un jeune homme qui sont en Haïti. Ça fait plus que 20 années. Monsieur, je veux notre travail. Dans la période là, nous avons payé 5 pour la 15. Nous avons passé là-dedans, nous, parce que nous avons school, nous avons des jours de McDonald's. Ok? Maintenant, soit Adventiste, monsieur a travaillé bien, toujours avec, fait une affaire bien. Manager a un jour contre monsieur, dans vendredi, dimanche, nous mettons dans schedule pour samedi. Pour vous lier le travail. Je dis, manager, vous devez parler clair, avec des broken English qu'il y a. Il dit, no work on Saturday. I can't work on Saturday. Manager dit, pas de problème. Demain, après-midi. Demain, je suis parti, je sous lui. Dans l'église. Il s'est tourné travailler le dimanche, manager il tourne dans ce schedule pour travailler samedi. Ou pas venir. Samedi, il a venu dans le métro dans ce schedule encore. Sous pas venir, on va révoquer. Samedi, il va vendredi, il va. Manager dit, pas bien des mots dans ce schedule. Je dis, bon après-midi. Dans samedi matin, il faut aller sur lui. Dans l'église. Quand il y a là, monsieur a demandé à ce qu'il tourne dans le dimanche. Monsieur, tourné, manager il est dans l'office. Il dit, ça fait 2 fois, il m'a donné dernière chance. Il dit, mais lettre, ça m'a écrit là. De vous pas venir samedi, tu as fini là, mon cher, ou fini. Ou pas même besoin de venir dans le dimanche. Monsieur prend lettre là, la vie vient samedi, prend lettre là, mettez dans la poche veste. La l'église avec. Là, il a fait prière pastorale, quand il y a là, monsieur a mangé, il prend lettre là, nous vile devant l'Éternel. Pour les filles, nous prenons lettre là devant l'Éternel. Et monsieur dit, bon, m'a tourné travail dimanche. Monsieur a parlé à question de tout. Le monsieur arrivé, c'est pas manager adjoint, c'est superviseur. Monsieur dit, bon, m'a parlé. Superviseur, il est monsieur dans l'office. Monsieur dit, bon, fini l'Éternel. Gars, comprenez bien, tu travailles la journée, c'est de la main des familles en Haïti avec. Monsieur rentre dans l'office là, superviseur dit, il est mauvais. Il regarde monsieur dit, quand t'es bon pour bagage. Ou un manager qui est là, monsieur va si tellement de problèmes, il vient me provoquer, et c'est vous qui manager les autres. Les vous choisissez, chers frères et chers amis, pour observer les commandements de Dieu. Les bagages à vie, l'Éternel a campé pour, l'Éternel a défendu, l'Éternel a couvert pour, l'on choisit pour obéir la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, pas de mentir dans ça. Persécution à vie, problème à vie, tracas à vie, mon bagage, vous battez pour problème parce que l'Éternel a campé ensemble avec vous. Ah, les amis, ma soeur. C'est la Bible qui parle, c'est pas moi. Et c'est ça fait tout ça la Bible dit que vous attendez la caille, que vous attendez notre travail, n'importe quoi trouver. Bon Dieu a invité nous pour nous capables d'entrer dans son Saint-Sacrement et passer du temps ensemble avec lui.
Et on va comprendre ça, c'est dans Exode chapitre 31, verset 16-17, Ézéchiel chapitre 20, verset 13 et 20, capable de faire comprendre que sabbat c'est un signe entre bon Dieu avec le peuple. Si vous besoin de peuple bon Dieu, cherchez le monde qui a observé ça, c'est signe ça qui est. Il va avoir l'autre signe qui gagne encore. Du moment où on signe ça, il est dans tout pour ça, mais qui monde qui a observé les commandements de Dieu. Assoyez les amis, moi invitez-vous. Si vous ne pas connaître, mais je dis à la bon Dieu révélé, il faut comprendre. Jour qu'on doit adorer, ce n'est pas le premier jour de la semaine, mais c'est le 7e jour de la semaine. Et sous ta pensée, ça n'importe langue. Moi, samedi, presque répété. Combien en espagnol, on entend des sabbats. Combien en français, on entend des samedis. Ou en anglais, on entend des sabbats. Ou en grec, on entend des sabbats. Ou en sabbaton, ou en hébreu, qui sont dans des shabbats. C'est pas vrai, chef, c'est ça pour te mettre sous ma tête, langue existe. Mais est-ce nous était nous personne, monde, pas de confusion là-dedans, pour qu'on les jour du samedi. C'est ça que la soirée, moi expliquer ça clair. C'est des fois que lorsqu'un grand jour arrivé, ou tu choisi pour pas observer, mais dans grand jour arrivé, pour pas dire devant mon Dieu qu'elle ne pas connaître. Si ma travail va se désolé, mais ma travail pour une bonne cause. Parce que bon Dieu veut sauver. Encore pour terminer. Parce que l'air a dépassé, je sorry. Le petit gospel là, pas capable d'abandonner. C'est pour ça que c'est pour ça que mais invitation faite, samedi, samedi prochain, si Dieu veut, nous avons gagné une cérémonie de baptême. Et bon Dieu a invité le monde pour capable d'entrer en alliance ensemble avec lui, en observant ses commandements, inclut le sabbat, le 4e commandement. Je dis à l'invitation pour lancer. Si vous avez des questions, vous ne passez tout clair sur vos bagages parce que nous faisons pas trop rapide. Nous voulons prendre temps, nous voulons venir la caille, nous voulons la caille, nous voulons venir la pibonne, nous voulons rencontrer la pibonne, pour chita, pour parler parce que l'objectif là, c'est que pour capable comprendre tout bagaille clair, pour capable connaître comment on prendre des décisions. Mais si vous avez des questions et vous ne pas prendre des décisions, mon ami, non, vous êtes responsable encore, c'est dans le même que vous choisi destination pour vivre en rébellion avec votre Dieu. Alors, c'est à tout le monde prier parce que les gens doivent avancer et I'm sorry for that. Oh God, and our Father in heaven. Assoyez, Seigneur Dieu, nous disons merci parce que vous révélez pour nous ça qu'on voulait que nous connaissons. Vous avez enseigné nous quelque chose que nous pensons qui est vérité. Mais lorsque nous ouvrons la Bible, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament, nous découvrons que réalité à qui ça lié, ou même choisir jour ça, qu'on mettait à part de la sorte pour nous capables de vivre adorer et pour passer ensemble avec nous et même ensemble avec nous. Éternel, nous nous force pour nous capables de prendre conscience, pour nous prendre décision ça y a enseigné nous qui pas de vérité pour nous abandonner et pour nous capables de choisir la vérité pour révéler nous. Tandis nous, pitié pour nous, bénis-nous à soi, fais vivre la caille bien, au nom de Jésus nous prions. Amen, 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 amen. God bless you. You have a wonderful